5 questions, il répond. 5 questions, il répond. Donc, je pense que les amis des Lingala sont aussi là. Nous allons commencer par les amis qui vont poser leurs questions en français. Oui, en français d'abord. Un instant. Attendez, un instant. 5 questions, il répond et puis on revient encore. Merci beaucoup, monsieur Abraham Lokabonga. J'ai vraiment salué votre communication et je crois que tout le monde a compris l'essentiel de votre message par rapport au débat autour de votre adhésion à l'ANZ. Je me présente, je suis Patrick Moutengouna, journaliste à l'agence Yo Image. Alors ma question est celle de savoir, vu que nous sommes dans une période de crise médiatique, comme vous l'avez dit, quelle stratégie médiatique, je prends votre qualité de l'ancien directeur de la presse présidentielle, quelle politique médiatique doit-on développer dans notre pays pour faire face à cette crise médiatique qui accompagne la guerre dans la partie est de notre pays? Merci. Merci Patrick. Il y avait quelqu'un d'abord. Je reviens. Je peux faire cette C'est Dieu merci, Kandapoï, journaliste antenne à télévision. Ma question est celle de savoir, vous avez convoqué la presse pour, par rapport à ce qui est écrit, clarifier votre position sur une éventuelle adhésion à l'AFC. Mais ne trouvez-vous pas qu'il y a un hiatus entre... Ne trouvez-vous pas qu'il y a un hiatus ou un déphasage entre ce que vous avez promis de faire face à la presse et tout ce que vous avez pu dire pendant un long moment? Et une petite sous-question, c'est celle de savoir, en tenant cette conférence de presse, peut-on la considérer comme un appel de pied que vous faites au président de la République en marge de consultation pour que finalement vous preniez des fonctions tendant sûrement à organiser cette armée numérique dont vous parliez tantôt? Merci. Merci. Mon ami là, a pris Raphaël Olokoka. Raphaël, deux questions. Merci beaucoup. Junior Mamba, Africa 55 points. Monsieur Abraham, je vous ai suivi religieusement. Voilà pourquoi je soulève des interrogations. La première, elle est celle de savoir pour quel objectif Steve Wynn vous accuse d'avoir rejoint l'AFC et pourquoi seulement vous, monsieur Lokabonga. La seconde, il y a une certaine opinion qui pense que ces accusations est orchestrée et financée par certaines dirigeants de votre parti. Quelle est votre réaction? La quatrième question, Raphaël. Bonjour. Bonjour. Raphaël Oualoukonga. Question d'affaires à Boutou Namo la Ligala. J'aimerais bien que l'opinion y ait clairement position à mon avocat Abraham Lokabonga. Parce que awa oye pour nous clarifier ma gamme. Balobi et le Liboso aux alliés frustrés. Est-ce que vous allez frustrés? Est-ce que vous avez un cercle il y a pouvoir actuel? Et ceux qui ont alliés, vous jouez à rôle ni il y a pas tout baza ko lela toujours, to bazali toujours na kati ya circuit ya régime. Merci. S'il vous plaît, les amis, vous qui êtes derrière, s'il vous plaît. Nous n'avons pas de réunion parallèle. Merci. Faites preuve de maturité. Merci. Merci pour la parole. C'est Fabrice Lokamba, journaliste de la télévision. Directeur, vous avez certes pris des démenti, vous avez démenti cette rumeur selon laquelle
Vous avez démenti cette réunion selon laquelle... Parle plus fort, parle plus fort. Non, non, tu pompes devant. Parle bien dedans. Je disais, vous avez démenti cette information selon laquelle vous n'avez pas rejoint le REVC, mais vous ne l'avez pas fait de manière très claire. L'opinion, parce que vous avez ramassé tous les sujets presque. L'opinion tant nationale qu'internationale qui vous suit, vous voulez savoir est-ce que vous avez rejoint ou pas l'M23. Et puis, la question, petite question, vous avez indexé dans votre discours est-ce que vous avez oublié cette situation à ces deux personnes? Moi, ça fait 5 déjà. Exact. Nous allons revenir. Hein. Merci. Ben, je vais commencer par le dernier, M. Lukamba. Je n'ai pas rejoint, chers amis de la presse nationale et internationale, M. Luaka Bwanga Mulumba Diboué Abraham Jean-Marie n'a pas rejoint le M23, n'en a pas l'intention et ne le fera point. Na lingala na lobi boye. Luaka Bwanga Mulumba Diboué Jean-Marie Abraham alobi ete ye atikali kokoto na M23 te, azali pe na makanisi ya kokotaka kuna te, ezala lelo lobi petit. Parlons de Rex. Je vous ai dit, lorsqu'un leader d'opinion, qu'on le veuille ou non, M. Rex Kazadi, c'est un leader d'opinion du point de vue de la diaspora. Malheureusement pour lui, lorsqu'il est venu, il était quand même candidat au présidentiel en 2023. Il n'a pas eu le résultat escompté. C'est quelqu'un qui est quand même suivi par une certaine génération. Et je ne comprenais pas cette inadéquation. Et entre nous, on doit devoir se protéger. J'aimerais vous dire, depuis que cette rumeur avait circulé sur moi, je connais ceux qui m'ont appelé pour poser des questions. À n'importe quel me dit, Abraham, c'est pas vrai. Donc moi aussi, par rapport à un jeune frère de combat, je ne comprenais pas la logique. Qu'est-ce qui a pu faire cela? Qu'est-ce qui a justifié? Parce que lorsque quelqu'un qui a pignon sur rue, et je comprends qu'aujourd'hui le M23 est dans une logique de recruter certaines personnalités du pays comme de la diaspora pour influencer les autres. Pourquoi lorsqu'on parle de Rex et puis après c'est Abraham? Rex c'était la France, Abraham les États-Unis. Je dis non. Et je peux me le dire en anglais, guys, I'm not going to join the M23. I won't do it. Ok, donc c'est une stratégie de l'ennemi. Et comme je vous ai dit, ils sont stratèges en termes de communication. S'ils ont réussi à prendre Rex, je ne sais pas pour des raisons qui sont les siennes, et je l'ai même conseillé en disant, fais attention, tu vis à Paris, le procureur général étant en RDC, tu es maintenant un présumé responsable des atrocités qui se passent. Donc, à la fin de l'enquête, si pour des raisons d'enquête, on te recherchait, il y a beaucoup qui m'attendent, vous en a parlé. Donc peut-être, voilà, dans Zambawa, dans quelques jours. Voilà mon conseil. Je remonte à la question de M. Raphaël. Frustré, oui Raphaël, mais attention, frustré de voir que le pays a les potentialités de bien faire les choses et que ces choses que l'on attend ne sont pas encore bien faites. Quand bien même le chef de l'État l'a demandé. Ma frustration vient de là. Je vous ai donné l'exemple de la cellule de communication en disant le chef, lui constate et demande à son gouvernement de mettre sur pied une cellule parce que lui-même se rend compte que la communication n'est pas bonne. Ma frustration vient du fait que le chef a parlé, c'est comme une loi, dans l'exécution, ce n'est pas fait. Le chef ne peut pas tout faire. Il a dit au cours d'un conseil de ministres, allez fouiller, je crois que c'est au début du mois de février ou un peu, ou fin janvier, voilà. Jusqu'à ce jour, il y a eu des atermoiements, on a fait des captures à certains, d'autres n'ont pas été, et l'on me laisse même entendre, je parle au conditionnel, qu'il y aurait déjà de l'argent qui circulerait. Donc par rapport à ça, il y a ma frustration. Maintenant, quant à revenir à ma position, non, ça va faire 4 ans que je ne suis plus directeur de la presse présidentielle. C'est vrai que j'ai été blessé au début, je le reconnais, mais bon, la guérison est là, hein, la vie continue. Hein, la vie continue, on n'est pas né directeur de presse, on n'en mourra pas.
Hein, je crois que mon jeune frère qui m'avait remplacé, Eric, bon, je l'appelais, vous le savez, j'étais tout en contact avec lui, parce que le chef qui est assis là-bas, il est l'émanation de l'UDPS, il est également quelqu'un que j'ai eu librement à voter 2 fois. En 2023 et également en 2018. Donc chaque fois qu'il y avait une difficulté, et même nos amis de la communication, si tu veux que je le dise, au téléphone, on se parle. L'exemple le plus probant, je vais vous le donner. Dimanche 16 mars, je suis à Accra. Comme il n'y a pas la télévision, on n'avait pas de boîtier là où je vivais, donc je suivais les journaux de la RTNC, et d'ailleurs bravo à la RTNC, par YouTube. On voit un reportage qu'il y a un congressman américain, envoyé spécial, un dimanche chez le chef. Je me pose avant des questions, mais qu'est-ce qui a justifié qu'il y ait cette rencontre le dimanche? Question de protocole. À la fin de sa visite, la presse, je connais l'endroit, lui pose des questions. Et je l'entends dire, je vais me rendre à Kigali, rencontrer Paul Kagame. Ensuite, je retourne aux États-Unis, je vais en parler au Congrès et au Sénat. Nulle part, je ne l'entends dire, je vais faire rapport à Donald Trump, parce qu'on nous l'a présenté comme envoyé spécial. Certains d'entre vous ici, vous vous rappelez de Perriello qui est venu à l'UMT plus d'une fois, et nous savions que Perriello, c'était un ancien envoyé spécial en région du Grand Lac. Vous savez comment ça se passait. Donc, je suis étonné de la situation, je pose des questions à mes amis. On nous dit qu'il a été présenté de cette manière-là. Donc, question cercle de pouvoir, je te regarde. Le choix, c'est le choix du chef. Il reste mon chef. Il reste le président, non en exercice du parti dont je suis secrétaire national. On l'appelle aujourd'hui la haute autorité de référence. Donc, si vous rentrez en politique pour que, quand vous n'êtes plus au pouvoir, vous devenez frustré, vous partez, non, je ne suis pas de cette école-là. Je dis bien, je ne suis pas de cette école-là. L'éducation que j'ai reçue de mon père, c'est que, au Téli, après, au Dima, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. Et quand l'autre vient, ne soit pas frustré, que là, pour essayer, non. Aide l'autre à réussir, parce que nous avons intérêt, parce que sa réussite dépend de nous. Donc, il ne faut pas avoir ce petit esprit diablotin de chercher le malheur de ceux qui vous ont remplacé. Encouragez-les à devenir meilleurs, conseillez-les. Et c'est comme ça, par ailleurs, que dans certains pays, vous verrez que les anciens ministres, les anciens DG et autres, même présidents, sont consultés ou deviennent des consultants. Pourquoi? L'expertise de ce qu'ils ont fait, ils l'amènent à la table pour qu'on puisse avancer. Nous avions espéré que Mandefou viendrait peut-être nous dire, dans cette situation, voilà ce qu'on peut faire. Mais non, au contraire, Azo Bundisa. Soit quand dit, et nous attendons, lorsque le ministre de la Justice lancera l'ordre de Nazo Kamati, le Londeni Banang, à Azo Tamboula, on vous a mis 5 millions de dollars sur la table. Panapoto, je vous retourne encore. Qu'est-ce que Perrault Loire a fait? Ainsi que les autres. Remontons. Junior, tu m'as posé la question de savoir pour quel objectif Steve le fait. Mais Steve est le coordonnateur de la cellule de communication de l'AFC. Je l'ai attaqué lui. Je suis le premier, prouvez-moi le contraire, que le commandant Wangai, Narozo Massima, a dit que Steve est devenu le responsable. Pas simplement lui. Lorsqu'ils font leur mise en place, parce qu'il y a un nouveau venu, Rex Kazadi, et ceux qui ont été, j'attaque une troisième personne, l'ancien député Franck Diongo. Comme ils sont membres d'une structure, c'est tout à fait normal qu'ils disent, mais on se fait attaquer parce que vous relayez aussi, chacun à votre manière, il doit réagir et justifier l'argent pour lequel il est payé. Donc quand il réagit, c'est pour justifier sa fonction. Et il essaie de le faire, croyant qu'il fait du bien. Non. Vous savez, des fois, c'est ce qui s'est passé. Les dirigeants du parti, c'est vrai que nous sommes dans une situation un peu anachronique. Il y a des gens qui croient que parce qu'il y a des consultations, il y a un homme qui m'a appelé, il me dit, Abraham, tu dois au Bétiango, comme ça, le lendemain,
Si je ne faisais pas ceci, laissez-moi vous dire, il y en a qui vont, je risque de me trouver en problème avec mes combattants du parti. Et lobby, je ne veux pas parler, c'était le 1er avril. Si je réagis, les gens vont dire non. Mais celui qui est à Kikwit, il y a un frère qui m'a appelé de Kikwit tout à l'heure. Il me dit, frère, j'espère que tu vas démentir. Je dis oui, je fais une conférence. Il me dit oui, Loba, et c'est le Loba. Nabo lobby nazala parce que lobby, le code de la baba, le commissaire qui wapi, le combattant va récupérer le yaka mutananga. Le temps que tu commences à vouloir t'expliquer, retard. Sur le traitement moins rapide. Donc, premier soin. Je n'ai pas envie de subir les premiers soins. Le combattant, il y a parti. Ils ont la force du progrès. Alors, si par hasard, pour ma solo, qu'il y ait quelques dirigeants du parti croyant m'éliminer d'une certaine coursia, je m'appelle Abraham, père de la foi. Et puis, on a mis dans le Sanzam, il y a un ange pour aller sous lui. Donc, je n'ai aucune crainte. Si ses amis vont dans ce genre de situation, ça ne paye pas. Chacun a son destin. Si Dieu dit demain, ça va être toi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ça. Le frère, Dieu merci, d'Antenne 1, m'a posé la question de savoir si je fais un appel de pied. Dieu merci, je ne sais pas où tu es. Tu es où, Dieu merci? Je suis là. Merci, Dieu merci. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je le connais depuis mon bas âge. Azra gardien a vu sur but, on a but en numéro 2. Tout ça va défenseur. Au Bayebi, quand on quittait le collège Albert Ier, comme un collège Popoto, nous habitions sur ce qui est devenu un commandement. Au numéro 27. Pourquoi fallait que nous ayons Bango Bazaki va tourner dans la droite, il va pas Bango, Maranalai, puis sur le boulevard, on a fait ça pendant plusieurs jours. Mais ce qui a été bandé. Quand papa Etienne Tshisekedi fait à son âme, et Premier ministre dans ce pays, mon père est gouverneur. La photo, je pourrais vous la donner, je crois que je l'ai même poussée il n'y a pas longtemps. Nos familles se connaissent politiquement. Et Banda Kawana. Donc, papa, Babana, nous sommes Bana, héritage en haut. Et ce soit un amour sinon. Vous pouvez se bouder. Après, vous verrez là. Ce qui suit votre vie. Donc, au soir, les Gozala. Frustration, Gozala. Éloignement, Gozala. Mais, j'aimerais dire, la relation revient toujours. C'est lui le chef. Moi, je ne suis que dans l'ombre. Je peux écrire, je peux l'appeler, tout comme il n'est pas obligé de me répondre ou de réagir. Mais ça ne fait pas de moi un aigri. En politique, il y a une chose, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Et je n'ai aucun appel de pied. Mais ceux qui n'ont le bien, que nous avons fait signer l'élévation, Naboya. Naboya, ceux qui peuvent les cambo et pour la Canadienne, mais ils peuvent se signer les millions. Non, Naboya. Donc, il n'y a aucun appel du pied. Je réagis parce que celui qu'on a dit qui a rejoint l'AFC s'appelle Abraham. Ce que j'allais rater, j'allais rester chez moi avec mes enfants, basant à congé, tout ça va tout ça va mais il y en a à risque. Heureusement pour moi, mes frères, j'ai amené ici mon passeport. Balobio accueilli, ils ont tout passeport, bon, ils ont un passeport ordinaire, je n'ai pas un passeport de service. Donc ce passeport, mon premier visa est donné, c'est le visa du Ghana. Il y a 4 cachets ici. 2 sorties. Sortie, il y a aéroport Angili. Sortie aéroport, il y a Ghana. Entrée, voilà, il y a 4 cachets. Donc, Kolobabongo, et c'est facile, nous sommes en période de guerre. Alors le Ghana, Hazard infiltré. Non, il fallait absolument que je vienne devant vous, qu'on se parle. Que je me lave parce que je n'ai rien à craindre. J'ai ici mon passeport, j'ai ici les factures de mon hôtel.
Ah, oui, voici le résultat. Final, frère, tu peux lire combien j'ai payé. J'espère que c'est le bon, j'ai pas mes lunettes. Voilà, oui, tu peux voir le total. Je suis rentré quand, malgré que c'était un peu bizarre. Le CAS, vous pouvez voir, CAS Tower, la Google, là, c'est un appartement, un immeuble d'appartement de, je crois, 12, 13, non, 16 niveaux, qui se trouve à 700 mètres de l'aéroport. C'est là où j'ai logé pendant tout mon séjour. En dehors de ces factures-là, j'ai également d'autres choses que je peux prouver, donc, loin de moi. Ce qui est sûr, c'est que l'armée numérique, Yabandeko Balibana, peut-être que Moutimura Bimia Kipuna. Nam na lobani tour na lobalité. Peu de gens, et bien il y a place à je suis quelqu'un de très expressif, c'est ce que je suis. Ma page Facebook, je mets ce que j'ai envie de mettre. J'estime que je peux parler politique, je peux parler musique, je peux parler sport, je peux parler de beaucoup de choses. Mais là, je n'ai rien mis, aucune photo. Et les gens se sont sûrement posé des questions, parce que comment, le jour où l'UDPS est reçu avec le secrétaire général ad interim à sa tête, et Opisibou, par le conseil spécial, des amis m'appellent pour me dire, mais ton monioté. Bisika na kindaki sengela kitena le bisika na ke pe na ko sa ni habité ye mo chef na nga ayebi pour vana kinde ayebisaki et chaque soir je le tiens informé. Nous sommes en politique, fondement hiérarchie ezabouye et au gérer malgré que papa est fondateur, cofondateur à parti, mais secrétaire général il on a tout aussi. Voilà comment nous fonctionnons. Donc nous ne bipons pas, mais comme je le dis encore, si c'était dans le plan de Dieu, merci. Merci. On me demande d'abréger, je vais abréger. Voilà la situation. Alors, ta deuxième question, c'était faire et tout ce qui... Ce que vous aviez promis de faire, la clarification. La clarification, je vous la donne. Donc, à aucun moment, je crois que j'ai rencontré M. Nanga un jour, c'était le 19 décembre 2018. À l'époque, l'opposition, avec en sa tête le candidat Félix Tshisekedi, nous nous sommes présentés à la CENI, c'était la veille des élections du 20. C'est la seule fois que j'ai eu une photo avec M. Corneille Nanga. Donc, on a été, voilà. Donc, je ne suis pas de ce côté-là. Je rapidement. Si vous voulez piloter cette armée numérique. Non, ce que je dis, c'est ceci. Vous savez, à un certain âge, nous sommes de ceux qui sont, en anglais on dit genuine. Je vais avoir 63 ans. Dans 2 ans, j'aimerais aller faire des chants. Pendant 15 heures debout. Moi, je vous le dis. Parce que je viens d'une famille, on m'a dit, il y a un temps pour monter, prier et commencer à descendre. Si on a dit, baga, on a 30 ans, même si je suis sportif, et le mot, donc à un certain moment, il faut se dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Nous ne sommes pas de ceux qui sont là, j'y suis, j'y reste. Non. À un certain moment, il faut tout dire. Je n'ai attaqué personne. Je n'ai attaqué personne. Alors, quelle stratégie pour la crise médiatique? Frère, je ne suis pas le savant. Ce qui te dit qu'il y a la crise, qu'est-ce qu'on fera d'abord? On va réunir tout un chacun. Qu'est-ce que nous constatons qui ne fonctionne pas? Moi, je suis parti sur des faits. Le premier, c'est quoi? Le manque de matériel. Le manque de moyens. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal de voir que le 4e pouvoir, j'ouvre une parenthèse, dans ce pays, l'homme qui est resté le plus longtemps au pouvoir, c'est un journaliste. Allô? Mobutu était journaliste. Donc, c'est toujours comprendre ce que nous sommes, nous représentons, oui. Journaliste, journaliste, c'est un foulaka. Vous comprenez? Un journaliste. Et je prie Dieu pour que le journaliste puisse jouer son rôle. Pas à la Mantara, vous venez à une grande rencontre comme ça, il y a 60 ou 70 journalistes. Attendez, est-ce que tout le temps elle va monter? Donc j'estime que la cellule de communication, parce qu'elle fait un travail pour la République, elle doit être rémunérée. En ce temps de guerre,
Je dis bien en ce temps spécial ici, je demande, et je crois que c'est la volonté du chef de l'État, sur le bibotier cellule, là-bas, il a fait l'été. Donc on répertorie la presse, pas par les mêmes gourous qu'on voit. J'aimerais vous dire, j'aime du avec certains habités. Yosa déjà wana, yoposa déjà wana. Pour que nous toute place wana, on peut cette information. Et ça, on a créé un groupe, je ne sais quoi, on vous envoie les infos. Voilà ce qui a diffusé. Il y a un plan médiatique. Otosa Boulanda. Et nous avons une veille. Il y en a d'autres qui seront là devant leur machine. Contrer, rapport. Comment on réagit? C'est important. On doit faire une guerre médiatique. Regardez toutes les victoires que nous avons eues ici. Est-ce qu'on a fait l'exploitation correctement? On a condamné Kagame partout. Mais ceux qui ont une émission dans un plateau, et que n'a pas fait ça comme bon, quelqu'un peut venir dans ton émission, sans argent, il parle. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent très bien là-dehors. Mais s'il doit venir dans une chaîne te sortir, pour chaîne Nayo Sengi, diffusion $50 et autres, il a ce barrage-là, il veut parler, mais il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Donc je dis, question stratégie, je n'ai pas la science infuse, c'est un travail collectif, des idées ensemble que l'on met. Vous avez aujourd'hui de nouvelles idées, on doit vous écouter. Et puis peut-être souvent à Facebook, le deux, vous en avez. Twitter, non, le tweet on connaissait déjà, donc il est important qu'on puisse s'adapter. Merci. Ok, nous allons répondre juste 3 questions, on va donner le temps. Madame.